Au sommaire de cette édition, samedi dernier, la pépinière Pays Run TKD Thérésien Cadet a ouvert son jardin endémique à un public nombreux venu de toute la Réunion. Comme chaque année, visite de rentrée pour le service des affaires scolaires dans les différentes écoles de la commune après 2 semaines de classe, des petits écoliers avironnés. Début de la rénovation en hébergement d'accueil temporaire pour la maison Beretta aux Avirons le vendredi 29 août dernier. Le CCS de la ville des Avirons a sollicité mardi la collaboration de la Civis pour une action pédagogique à l'école du Ruisseau contre le gaspillage alimentaire. Une demi-journée d'information sur l'intérim sous la forme d'un job info a été organisée mercredi au relais d'insertion aux Avirons. Réunion en salle de conseil municipal des Avirons jeudi matin autour de l'handicap avec l'association Alefpa. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Léonus. Le week-end dernier, samedi, la pépinière Pays Run TKD, située à côté de la cuisine centrale des Avirons, proposait une demi-journée portes ouvertes à la découverte de plus de 75 espèces de plantes endémiques et indigènes de la Réunion. Des stands de miel et tisanes pays ainsi qu'une exposition de bonsaï a permis au public venu en nombre de s'immerger au cœur de la biodiversité réunionnaise. L'objectif était de sensibiliser la population à la sauvegarde du patrimoine végétal de la Réunion et de rendre ainsi hommage au botaniste Thérésien Cadet. À côté, il y a une pépinière de nos plantes pays, du patrimoine floristique de la Réunion. Les Avirons, c'est la commune de Thérésien Cadet, un grand botaniste, un marmaille Tevla avant l'air là, qui est devenu un grand homme international par les travaux qu'il a fait, ses travaux et ses recherches sur le patrimoine floristique de la Réunion, sur les pieds de bois de notre île, qui était là, qui a accueilli les premiers hommes qui sont arrivés. Et là, ici, c'est un pays run, pays, comme on écrit dans la langue créole. Et si vite traduit, c'est P, plante, E, endémique, I, indigène, run de la Réunion. Et ça peut attirer des botanistes étrangers. Quand ils arrivent, ils sont sûrs que quand ils entrent dans une pépinière Pays Run, ils sont sûrs de rencontrer des espèces floristiques de la Réunion. C'est important pour nous déjà de faire découvrir à quoi ressemblent nos endémiques, nos indigènes. Et ensuite, c'était pour finaliser un petit peu ce projet TKD. On a commencé 2020. Aujourd'hui, on a terminé le projet. Donc, pour marquer le coup, on voulait ouvrir au public. Comme ça, tout le monde il peut venir voir à quoi ils ressemblent nos petits pieds de bois. L'idée, c'est de faire découvrir à toute la population à quoi ressemblent nos endémiques. Les gens vont aimer et quand ils vont aimer, ils vont plus facilement protéger. Lundi matin, une visite était organisée dans les différentes écoles de la ville des Avirons. Après déjà 2 semaines de classe pour les écoliers, plusieurs élus ont ainsi accompagné, comme chaque année, l'inspectrice de circonscription pour dresser un état des lieux exhaustif de cette rentrée et aller à la rencontre des élèves des différents établissements maternels et primaires de la commune et de son personnel enseignant. On est au cœur des écoles, au cœur des différents services municipaux et on fait le relais en fait entre tout ça et on essaye de faire de notre mieux pour que les élèves, les enseignants puissent être accueillis dans de bonnes conditions. C'est important parce qu'on prend le temps avec l'inspection, avec les enseignants, de faire le point. Qu'est-ce qui a amélioré? On ouvre la communication pour cette nouvelle année et plus on va être ensemble et mieux on va pouvoir accueillir nos élèves. On va faire le tour des 5 écoles, prendre le temps de visiter une classe, de discuter avec les directeurs et de relayer avec les services techniques ou de la police municipale sur la sécurité, les travaux à venir et prendre ce temps-là d'échanger et de peut-être poser les premières pierres sur les futurs travaux. On est vraiment dans ce partenariat et plus on va échanger, être dans le concret et plus on va pouvoir faire que nos écoles soient les meilleures possibles. Bonjour! Pensez à l'inscription à la restauration scolaire pour votre enfant pour l'année 2025-2026. Pour cela, il vous faudra la fiche d'inscription, le justificatif d'adresse sur la commune, votre attestation d'allocataire CAF et votre avis d'imposition. Vous avez pour cela jusqu'au 30 septembre.
pose de la première pierre de la maison Berita aux Avirons le vendredi 29 août 2025 en fin de matinée. La maison après rénovation servira d'hébergement d'accueil temporaire de 6 à 18 mois avec des appartements d'accueil T1, T3 et T4. Un projet solidaire de la Civis via son centre intercommunal d'action sociale qui, en offrant un toit provisoire, va permettre à des familles ou à une personne seule en rupture d'hébergement de retrouver un chemin de vie stable. Les habitants confrontés à une période de fragilité pourront ainsi être accompagnés au mieux et retrouver un hébergement. Le CIS, c'est la branche sociale de la Civis. On a toujours tendance à penser que la communauté d'agglomération a des compétences techniques, mais à travers les compétences que gère le CIS, les crèches, l'hébergement d'urgence, l'hébergement temporaire, on montre aussi qu'on peut être des services de proximité. Il est important que chaque commune soit dotée de ces services pour pouvoir accueillir la typologie de population en premier lieu et en deuxième lieu faire jouer la solidarité entre élus, entre communes si besoin. Et donc ce sont les Réunionnais du bassin sud qui vont pouvoir en bénéficier in fine. Il est important pour les personnes qui sont du quartier qu'on puisse leur montrer que l'hébergement temporaire est un dispositif qui peut accueillir tout type de population avec un discours où les uns et les autres et le savoir-vivre ensemble puissent perpétuer au fil des années. Nous avons la volonté de faire perdurer ce dispositif dans le temps et pour ça, les relations de voisinage sont très importantes. On espère tabler sur 10 à 12 mois de travaux maximum pour pouvoir faire les premiers accueils. Bonjour, moi je suis Ali, podologue posturologue pour l'association Ensemble contre le diabète. Donc je fais des bilans au niveau postural pour tout ce qui est douleur articulaire et aussi tension au niveau des postures principales de la vie quotidienne. Et je suis avec Aurélie, donc je suis infirmière également pour l'association Ensemble contre le diabète. Et vous pouvez nous retrouver tous les premiers mercredis du mois pour justement faire un dépistage du diabète et également pour obtenir des conseils personnalisés sur votre hygiène de vie à l'école Paul Hermann. Le CCAS de la ville des Avirons vient de lancer pour le mois de septembre ses interventions dans les établissements scolaires de la commune. C'est l'école du Ruisseau qui a inauguré mardi ses différents ateliers de sensibilisation. Le CCAS des Avirons a ainsi sollicité la Civis pour parler aux enfants de gaspillage alimentaire dans le cadre élargi de la santé environnementale de notre île. Il est important pour le CCAS de mettre en place ces ateliers-là dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent repartir avec un certain bagage au niveau des connaissances et le réappliquer chez soi aussi. Initier également les parents dans cette action directement à domicile et pouvoir du coup avoir le soutien de l'école pour le réappliquer également aussi au niveau de l'école. Donc aujourd'hui on est avec la Civis qui sensibilise sur le gaspillage alimentaire notamment dans les cantines. La Civis va procéder par des petits jeux qui viennent directement avec quelques déchets qu'on peut trouver dans le quotidien et différentes poubelles, donc notamment la poubelle jaune et verte, et ils vont du coup faire leur sensibilisation comme ça, donc sous forme de jeu et de discussion auprès des jeunes. Il est important pour le CCAS de mettre toutes ces actions-là en place, prendre conscience aux jeunes de l'importance de protéger notre île, nos coraux, pour éviter le déclin de notre belle île. Les jeunes repartent avec un petit flyer et les profs, ils ont aussi des affiches, donc le but c'est qu'ils reviennent à chaque fois avec les jeunes sur ce qu'ils ont appris, c'est que les jeunes repartent avec ce petit flyer là chez eux et initient les parents dans le tri des déchets et le gaspillage alimentaire. Une demi-journée d'information sous la forme d'un job info a été organisée mercredi au relais de l'insertion aux Avirons. L'occasion pour notamment les jeunes Avironnais en recherche d'emploi de se renseigner au mieux sur les différentes possibilités de travail auprès des entreprises d'intérim. Une matinée qui a été fructueuse en échange et en entretien personnalisé pour orienter ainsi les demandeurs vers un métier en adéquation avec leur profil de compétences ou pour avoir accès aux différents dispositifs d'aide à la mobilité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il est difficile justement de pouvoir s'insérer professionnellement parlant. On a décidé justement d'accompagner notre public avironnais au niveau de la proximité. Donc là aujourd'hui nous avons Mobile Intérim, nous avons Bac Réunion et REI et ADECO. On amène la proximité et aussi de pouvoir dire que le public a de la chance d'avoir la proximité, que c'est les partenaires qui viennent sur nos territoires. Aujourd'hui, c'est très stratégique étant donné que si nous n'avons pas d'expérience, on a la possibilité de s'en faire une expérience. Un intérim, oui, mais il y a aussi la possibilité de déboucher sur un CDD ou sur un CDI. Donc c'est bien de pouvoir le tenter et d'avoir le maximum de chances à ses côtés. C'est notre devoir justement d'accompagner notre public pour qu'il y ait plus de chances à l'embauche, de leur permettre justement de déboucher sur des projets personnels et même
même sur un avenir plus prometteur. On a décidé d'inviter la DOM dans le but pour eux de présenter les dispositifs qu'ils proposent aux demandeurs d'emploi comme aux étudiants, comme proposition d'aide à la mobilité. C'est vrai que ça reste assez flou et beaucoup de méconnaissances là-dessus sur ces dispositifs-là, donc d'où l'importance pour nous de les inviter aujourd'hui. C'est vrai que venir aujourd'hui et prendre connaissance des différentes possibilités avec un conseiller direct, parce que c'est vrai que c'est compliqué de les avoir en agence ou par téléphone. Nous, on propose donc des permanences de plus en plus fréquentes de la DOM sur le territoire pour que les demandeurs d'emploi puissent, avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour, si possibilité, d'aller sur l'Hexagone. Le jeudi 4 septembre dernier, les élus et certains personnels du CCS de la ville des Avirons ont rencontré les membres de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, soit l'association ALEFPA. Au menu des discussions autour de la table, la thématique des personnes porteuses de handicap et comment la ville des Avirons pourrait-elle être accompagnée dans ses actions pour les personnes autrement capables par l'association ALEFPA. Le handicap, on pense souvent au handicap physique, ce qu'on voit. Mais la plupart des personnes souffrent, présentent un handicap dit invisible, notamment le handicap mental, le handicap psychique, la déficience intellectuelle ou les troubles du spectre autistique. L'action de l'ALEFPA s'oriente et vise à toucher l'ensemble des populations, des publics, des personnes dites en vulnérabilité, vivant avec un handicap et rencontrant des difficultés dans leur vie quotidienne, mais aussi parce que victimes de violences ou d'exclusion sociale. L'ALEFPA étant une association nationale implantée à La Réunion depuis 50 ans. Donc nous rencontrons aujourd'hui l'équipe de la mairie des Avirons pour parler inclusion et autonomie et surtout envisager un projet dans lequel l'ALEFPA pourrait être partenaire pour intervenir au plus près des besoins des publics, personnes en situation de handicap, enfants, adultes, mais aussi des personnes âgées. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment faire mieux. Et il faut commencer par déconstruire les représentations et donc aller informer, communiquer, se rencontrer pour repartir des besoins et des propositions des premières concernées, donc les personnes en situation de handicap, leurs familles, leurs aidants, pour se mettre d'accord sur les actions à mener ensemble. On ne fera pas à leur place, mais avec elles. C'est une politique en faveur de l'inclusion. Les personnes autrement capables ont leur place, bien évidemment, dans la vie citoyenne et sociale de la commune. L'ALEFPA étant une association, nous souhaitons être partenaires de la municipalité et de ses équipes, auprès pour favoriser les actions et les projets en faveur des personnes en situation de handicap. À la page football à présent, bon match nul pour l'Océan à l'extérieur qui a partagé des points, un but partout avec les joueurs de Saint-Philippe le 30 août dernier. Un résultat qui confirme la bonne dynamique de l'Olympique Club des Avirons enregistré depuis le début de la saison. Les joueurs avironnais coachés par Samuel Leveneur sont à 2 points du 4e du classement avec un match en retard à rejouer le dimanche 7 septembre prochain face à la Rivière Sport de Saint-Louis. Bonjour à tous, comment il est les Avirons, Avironnaises et toute la Réunion entière. Allez, pour ce début de week-end, en plus c'est le premier week-end de ce mois de septembre. Déjà aujourd'hui on aura du soleil, on démarre bien le week-end. Demain samedi ça va être pareil, du soleil tout au long de la journée. Et aussi dimanche, donc du beau temps en perspective d'après Météo France. Alors, les idées sorties pour ce samedi, demain, de 6h à midi, notre marché forain devant la mairie des Avirons. Et aussi, ce dimanche, on aura le marché artisan. En invité, on aura le réseau Curcuma, pile et face de la compagnie L'Entourage, qui se donnera en spectacle de 9h à midi pendant le marché. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. Bon week-end et bon vent à tous. Ville les Avirons, vers un territoire durable.